2 vidéos en fonction du temps, de la luminosité, tout ça. Allez. Oui, une descente monumentale. C'est là qu'on ne peut pas remonter à vélo. C'est ça. Je sais pas si c'est lié au neuroatypique, mais moi dès que j'ai un verre, qu'on me met un verre rempli devant moi, il faut que je le vide en entier. C'est très compliqué pour moi de boire une gorgée après l'autre. Et soit c'est parce que c'est de l'alcool, soit c'est parce que c'est chaud. Et là en l'occurrence le thé il est tiède, donc il faut que je le vide d'une traite. Soria, elle attend que sa boisson refroidisse pour la boire. Mais tout le temps, et je sais pas comment elle fait. C'est un mystère vivant. Hein. J'ai pas compris le truc avec Géraldine et de la laine. Sur les réseaux, elle a trouvé un post de quelqu'un qui vend ou troque la laine Shetland de ses moutons. Ok. Ou plutôt la laine de ses moutons Shetland. Ah oui, c'est ça, ouais. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir, c'est un berger qui est à l'autre bout de la France. Ah. Donc l'idée, c'est que si elle commande ou elle prend, c'est pour un truc groupé où on serait toutes à prendre de la laine, quoi. Bah oui. Pour faire un gros truc groupé. Et donc apparemment, soit ils vendent la laine 4 € le kilo, mais elle n'est pas lavée, triée ou autre, ça c'est à nous à faire comme on a fait chez elle pour apprendre le triage de toison. Soit on troque, ils voudraient des choses comme elle a mis, pull, chaussettes ou gilet ou je sais plus quoi. L'ennui c'est que déjà de laver, trier, sécher, carder, filer et tricoter derrière, ça fait... Ça coûte plus cher que de payer 4 € le kilo. Voilà. Rien qu'en termes de temps ou en termes de taux horaire, on va dire, c'est pour ça que Chantal elle a dit non, moi je préfère 4 € le kilo et moi aussi, honnêtement. Parce que là, j'ai pas le temps, pas l'énergie, pas tout ça de faire tout en plus. Sachant que c'était pas prévu, si tu veux, tout ça. Bah oui. Pour moi dans mon emploi du temps. Et vu que le médecin a dit que je devais prendre des vacances et que je ne pourrais pas prendre de vacances avant le mois d'octobre. Pourquoi? Parce que je viens d'ouvrir la saison et je vais pas la fermer tout de suite. Oui, mais tu peux prendre des vacances entre les boutiques éphémères et les cours, non? Oui, donc ça. Genre. T'as vu comment je fonctionne? Même les lundis, jour pour soi, je suis encore en train de bosser dans l'entreprise. Pas bon ça, hein? Donc voilà. Donc il faudrait que je lève le pied, mais beaucoup de choses à faire, beaucoup de stress en ce moment. Donc ça en plus, c'est pas possible. Enfin, pas pour faire un pull ou quelque chose à quelqu'un, quoi. Voilà. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais j'ai pas plus... c'est pas si j'ai pas suivi, j'ai pas recontacté Géraldine pour savoir ce qu'il en était des toisons ou quoi. Ok. Moi j'utilise pas la laine, mais je suis grave chaude de participer au tri, je trouve ça drôle. Ça sera peut-être des tris comme la toison noire, cracra, et pas l'alpaga. Hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Parce que je voulais lui proposer, et peut-être soit elle n'a pas vu le message, soit elle n'a pas compris, soit ça a été zappé. C'était potentiellement de faire le lavage-triage ici, sur le terrain,
pour pouvoir ouvrir le terrain un peu comme une journée porte Ah ouais, ouverte. moi j'avais pas compris. Aujourd'hui, on trie une toison. Si vous voulez voir comment que ça se passe, voilà. Moi j'avais pas du tout compris ça comme ça. C'était pas dans le but de venez chez moi, j'ai pas envie de me déplacer. Ah C'était non, non, j'avais pas non plus pour compris vous. ça comme ça. Ok. Non, non. Je sais pas, je croyais qu'il fallait faire une activité en commun avec Géraldine et genre que du coup elle ouvrirait un atelier ici. Mais je la recontacterai forcément pour. Parce que je crois que j'en avais touché 2 mots quand on Je était sais. allé chez elle. 100% elle serait chaude. Oui, je pense aussi. Donc, je crois qu'on a un petit chat qui a froid. Est-ce que tu veux garder le noyau d'avocat ou pas? Ah oui, pourquoi pas. On peut faire des boutons avec. Ouais. D'ailleurs, on les a toujours pas percés, les boutons qu'on avait déjà fait l'année dernière. Tu lances avec quoi toi? De quoi? Tu lances avec quoi? Ce qui est prévu, c'est avec la perceuse de JF. Ok. Mais il n'avait pas des forêts assez fins, assez petits. Et comme c'est trop petit et que mes yeux, voilà, c'est pas l'idéal, ben c'est lui qui va le faire. T'as hyper avancé là? Peut-être, je sais plus. Je sais plus où j'en étais la dernière fois qu'on a fini ensemble. Que j'ai fait au moins 2 ou 3 vidéos où vous n'étiez pas là. Maintenant, plus j'avance, moins je vais vite parce que le tour il est plus grand. Et je suis encore loin d'avoir fini. C'est un proto ou c'est un. C'est entre les deux. Le modèle existe sous format foulard. D'ailleurs, le patron est disponible sur ma boutique en ligne et sur ma boutique physique le premier samedi du mois. Et en fait, il y a des gens, à chaque fois, ils me demandent est-ce que vous pensez que je peux faire avec tel fil, tel fil, tel fil, tel fil. Et en soi, oui, sauf que si on ne fait pas l'échantillon et qu'on ne fait pas les calculs, on n'obtiendra pas la même longueur, la même largeur. Donc là, l'idée que j'ai eue, c'est de faire ce patron qui existe déjà dans un fil plus gros avec des aiguilles plus grosses, mais il y a exactement le même rang, le même nombre de rangs, le même nombre de mailles. Il sera tout pareil en fait, mais il va changer de taille. Et donc on va voir quelle taille il prend vraiment. Ouais. Donc là, il faut que j'arrive jusqu'à une envergure de plus de 300 mailles. Et ensuite, il y a toute la bordure à faire. La bordure de finition. Et pour la bordure de finition, j'hésite à le faire dans ce fil-là, cette couleur-là,
ou à le faire en contrastant, sachant que j'ai le même fil dans une autre couleur, un autre coloris. Celui où j'ai fait mon bandeau en Albuilding, donc blanc, blanc crème. Et ça pourra donner un effet. Je me disais, n'importe quelle couleur, non, mais blanc, oui. Je peux le chercher. Moi, je pense que c'est celui-là. Ça fait un peu blanc crème comme ça. Chouette. Après, toutes les laines chez Laine Paysanne, c'est toujours des couleurs naturelles, il n'y a pas de teinture. C'est les moutons qui ont la couleur de poil là. Si je vais à l'expo là-bas, là, en Aquitaine. Tu vas pouvoir aller les voir. Hein, Mais ouais. Si ça, c'est pas une raison pour y aller. Je crois que c'est le seul bus de le seul train de nuit qu'ils ont maintenu en France. Vraiment, on avait des couchettes et tout. C'est vers Paris et Paris-Pyrénées. Je sais plus où est-ce qu'il y a. C'est pas celui vers Toulon? Il y en avait un train de nuit vers Toulon. Bah, sûrement à Toulon. Je me souviens vraiment j'étais à la frontière avec l'Espagne et on m'avait. Enfin, il y avait un papier qui m'avait dit ouais, quand j'allais à Paris, c'était trop bien, je pouvais prendre le train et tout, et là il y a encore. Donc si vous avez plus de voiture à un moment et que vous voulez revenir dans le village, bah, vous pouvez prendre le train. J'étais alors waouh, c'est fou. Après je me dis en vrai ça vaut le coup de louper des cours pour aller voir un truc comme ça, c'est tellement inspirant les expos et. C'est sûr que ta prof elle regarde pas mes vidéos. Hein. 100%. Quel prof ne serait pas d'accord avec moi pour dire que c'est plus important d'aller voir directement la culture et l'art dans des lieux là où ça se présente plutôt que d'être assis en cours, quoi. C'est comme une langue vivante. Il n'y a pas plus mort qu'un cours à l'école. Enfin, comment tu veux.
14h30. C'est le bruit qui te dit ça? C'est le compteur qui se met aux heures creuses, heures pleines. Mmh. Il est 15h. Bon, eh ben, c'est pas les mêmes horaires qu'à Nancy. Je repensais à l'arbre génétique. Ça va? J'ai avalé de travers. Tu veux de l'eau? Non, ça va. Merci. Et en fait, je trouve que c'est trop bien d'imprimer sur le textile là. Elle m'a donné les références, Maud, du fameux papier sur lequel on imprime à l'imprimante. Durant la fin de ton stage, ce qui serait bien, c'est d'écrire vraiment les petits trucs, les préparer sur Word ou autre chose, peu importe. Mais en fait, il faut les imprimer en effet miroir, puisque quand tu les colles, ça se remet à l'endroit. Tu vois. Et ça, sur Word, je sais pas comment faire pour inverser le truc en effet miroir. Donc l'idée, ça va être de trouver le bon tissu. Si on peut trouver un tissu non tissé, donc genre une feutrine ou quelque chose où ça va pas s'effilocher comme ça. Genre. Comme ça, on peut couper et on n'a pas besoin de faire de finition pour pas que ça se défasse. Prendre des tissus de couleurs différentes pour faire les différents éléments. Donc il y avait outillage, technique, armure, si tu te rappelles. Parce que j'avais mis une croix, un rond ou un triangle. Comme ça en plus ça fera un arbre coloré, avec différentes couleurs de feuilles. Par contre il faudra du clair. Il ne faut pas du vert sapin par exemple, sinon ce qu'on va imprimer ça va pas ressortir dessus. On a un imprimant blanc, mais il faut autant avoir des tissus. Ouais, je sais pas comment que ça peut rendre d'imprimer en blanc, parce que techniquement ça imprime tout le reste mais pas le blanc, tu vois, l'imprimante. Il y a pas, j'ai pas d'encre blanche dans mon imprimante. Et ça peut rendre différent, à voir. Quoi qu'il en soit, le moment où on le fera, je contacterai Maud pour être sûre de ne pas me planter, de faire un truc correct et tout. Et l'idée, voilà, ça va être ça, de préparer les différentes feuilles, les différents éléments, et de les coudre avec juste un petit point, une croix ou quelque chose, mais juste sur un côté, tu vois, de la feuille, pour qu'elle soit encore un peu volante. Je me dis, ça peut être pas mal. Est-ce que tu ramasses un échantillon en dessous? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Que la feuille, elle ferait un peu office de porte. Et soit que l'échantillon il soit contre la toile de base, soit qu'il soit derrière la feuille, ou qu'on mette une autre feuille derrière. On met deux feuilles l'une sur l'autre, il y en a un qui est l'échantillon et l'autre qui a le nom. À voir ce qu'on peut... Je pense que juste soulever et mis sur le fond, c'est bien. Hein.
je vais tâcher de me concentrer pour être sûre de ne pas faire la même bêtise que quand on était au parc. Où j'ai dû tout démonter. Normalement, je compte là, depuis, je compte tous les rangs pour être sûre de ne pas avoir oublié une augmentation. J'ai toujours pas de nouvelles du musée et du sel. Ouais. Je pense que je vais peut-être essayer de les recontacter par un autre biais ou voir avec Géraldine si je me suis pas plantée dans le mail. De ce que me dit JF, c'est que potentiellement mon mail est tombé dans les spams quoi. Ouais. Oh, ça coûte 50 € d'aller dans les Pyrénées là, en Flixbus. Bon, il y en a pour 20 heures de bus. Ah oui, il y a une correspondance. Hmm. « 15 heures de bus. Ça se trouve, j'irai plus rapidement en stop qu'en bus. En stop. En voiture, nous on mettait 10 heures pour aller là-bas. C'est sûr que le bus il a des différents arrêts, tout ça, mais il faudra quand même minimum 10 heures pour y aller. Malheureusement, là où tu mettras moins de temps, c'est en avion. Mm. Paris-Bayonne, 10 heures. Ça va en vrai. En train? En bus. En train, c'est 4 heures.
Depuis Paris, ils mettent 10 heures, alors que depuis ici, on met 10 heures. Ouais. Même pas, depuis le nord de la Lorraine, on met 10 heures. Après, j'arrête. Et le train, il est trop cher. Là, 143 €. Allez. Il y a des bus qui sont à 30 €. C'est mes petits bébés, ça. Flixbus dans mon cœur. Oh là là, ce serait cool. Mais bon. L'emploi du temps est chargé.
Est-ce que tu veux une eau chaude? Non, merci. J'aime trop cette tasse, elle est vraiment trop mignonne. Je pense que c'est mieux de commencer par la 5e ou la première? Pas la 5e. Sachant que là, on va faire l'assemblage pour faire les tubes, en quelque sorte. Ok. Pour les fermer en cercle, on va tous les faire. Donc, la couture d'assemblage et ensuite le rempli des surplus de couture sur l'intérieur. Et seulement après, on assemblera les étages un par un. D'accord. Donc, je pense que là, aujourd'hui, je sais pas à quelle heure tu vas partir. Vu que je dois prendre le train, je pense que je vais partir un peu plus tard que d'habitude. Mais je pense que, en tout cas, ça dépend comment tu vas avancer. Je pourrais pas dire. Mais peut-être que l'assemblage des tours ne seront pas finis ce soir. On va dire. Ouais. Donc t'as dit que c'était... C'est quoi les... D'abord on fait... C'est quoi le premier point de couture? Ça sera un point arrière. Je peux voir la moitié, s'il te plaît. Merci. Donc là, l'idée, c'est on prend forcément les deux bouts. Toi, tu veux que celui-là soit sur l'endroit visible. Donc là, il faudra le mettre endroit sur endroit pour faire la couture. Donc là, on met bien les bords, on essaie d'aligner les différentes rayures, tout ça. Ouais. Épingle. On trace à 2 cm
tout le long sur un des deux côtés pour la ligne de couture. Et sur cette ligne-là, on fait un point arrière. Voilà. On coud, on assemble, on fait un assemblage au point arrière. Ça marche. Et ça, il faudra le faire sur tout. Ok. Et une fois que le point arrière là sera fait, il faudra ouvrir la couture au fer à repasser. Ouais. Ouvrir la couture. Bon, je pourrais te réexpliquer après, mais c'est pour que tu visualises. Ouais, je vois. Là, on aplatira au fer, comme ça. Mhm. Et au fer, on remplira comme ça, en épinglant. Et là, au bord, on fera un point avant, donc une surpiqûre au point avant, qui sera visible sur l'endroit. C'est pour ça que je te demandais si tu voulais que les surpiqûres soient visibles ou pas. Et ça permettra de cacher donc la couture, le bord cru, de cacher à l'intérieur dans les valeurs de couture pour que ce soit, que ce soit propre et que ce soit fini. Parce que comme on coud à la main, il n'y a pas de surjeteuse ou quoi que ce soit pour éviter que ça s'effiloche. Donc c'est la technique que j'ai trouvée pour ça. Voilà. Et ça, il faudra le faire sur tous. La différence avec le premier volant, celui de tout en haut, c'est qu'il y a la coulisse. Donc c'est comme ce que j'avais demandé à Soraya. On va pas coudre jusqu'en haut, on va coudre jusque à l'endroit que tu veux qu'il y ait la coulisse. Donc limite, je pense coudre la moitié, c'est une certitude, mais on pourra épingler grossièrement, quitte à le mettre sur le mannequin ou à tester sur toi ce que ça donne, pour voir à quelle hauteur, à quel niveau tu veux mettre la coulisse. Voilà. Mais sinon, tous, on assemble de ce système-là. Ok. Et quand tu as plusieurs morceaux, parce que là, à chaque fois, tu as une seule couture, parce que la laise était assez importante, en fait, les morceaux que tu rajoutes, entre les trucs, bah, c'est pareil, en fait. Ouais. À chaque fois, tu peux faire, limite, tu peux te couper que des carrés, et puis réassembler tes bandes avec tous les carrés, et puis après, bien superposer et tout, voilà. Après, tu t'éclates comme tu veux peu. Voilà. Merci. Donc il faut que les points soient assez serrés. Je dirais 2-3 mm Ah ouais, ok. de longueur les points. Ok. Et faire un point arrière serré, enfin collé, comme celui que je vous avais montré lors du premier stage, quoi. Ok. Et si besoin, je te remontre. Mon conseil, c'est de mettre les épingles. Alors déjà, il faut que ton bord cru soit en haut, parce que tu vas coudre comme ça. Donc il faut que ton bord il soit ici pour coudre comme ça. Et mon conseil, c'est d'épingler comme ça. Ouais. Que quand tu vas glisser ta main gauche le long pour pouvoir avancer, ben, le piquant il sera à l'opposé de ton doigt en fait. Ouais. Je me suis fait plusieurs fois comme ça. Ça fait mal. Ouais, non, ça sur le métier avant. Et l'autre point, mais ça c'est lié à mon matériel, si tu vois qu'il y a une épingle qui pique plus, c'est poubelle. Ok. Parce que il faudrait que j'ai deux boîtes, une boîte pour la couture et une boîte pour le tricot. Parce que ce sont les épingles que j'utilise pour bloquer mes ouvrages, enfin tricot, crochet, mes ouvrages en laine, quoi. Et forcément, qui dit blocage, dit que l'ouvrage est mouillé et ça abîme les épingles. D'être mouillé. Et j'ai jamais pris le temps de vérifier quand je désépinglais. Donc j'ai tout remis dans le même bac, mais il y en a certaines voilà, qui piquent plus, qui sont rouillées, tout ça. Donc dès que j'en vois une, je la baigne. Ok.
épingler dans l'autre sens. Dans l'autre sens? Oui. Replie ton tissu comme ça. Parce que c'est comme ça que tu vas coudre. Mmh. Ok. Bah après, en soi, les picots, ils sont pas dérangeants. Là. Non, ça sera pour choper l'aiguille et l'enlever qui peut être un peu plus gênant. Et si besoin de maintenir, je t'ai mis le poids. Ok. Tu vas faire ta jupe toute seule de A à Z. J'arrive pas à être bien alignée par contre. Mais bon, en vrai, ça va. Je pense que même si je suis au millimètre près, il va toujours y avoir un truc qui va bouger. En haute couture, il faut pas plus d'un millimètre d'écart. Enfin, d'un demi-millimètre d'écart. Donc, si tu veux, moi j'étais habituée à ça, mais je suis pas forcément regardante. En fait, je me dis même si je mets l'épingle au bon endroit, je me dis que je sais pas, j'ai encore l'impression que ça va bouger. Ah oui, ça va un peu évoluer, ça c'est sûr. Mais c'est tout premier. Et puis tu peux décider de faire des trucs complètement alambiqués pour que ça corresponde pas du tout comme ça. Tu fais un doigt d'honneur au système. Ah, c'est ce que Et je aux fais règles d'or. d'habitude. Mais là, j'avoue que vu qu'il y a des lignes et tout, je me dis, oh, j'aimerais bien que ce soit propre, c'est. Ah non, si vraiment après le raccord il n'est pas parfait. Alors, je veux dire, si le raccord n'est pas parfait, je pense pas qu'il y ait les gens qui aient la tête à 20 cm de ta jupe portée pour vérifier que ce soit raccord ou pas. Non, c'est pour moi. Mais au pire, tu mets une, comme tu dis, une broderie ou un galon ou quelque chose dessus, et puis on voit pas que le raccord il est pas parfait. Quoi. Tac, tac, tac. Alors, vu qu'il y a des rayures, tu vois, je me dis autant m'en servir. Brune quand c'est blanc, oui, là, effectivement. Je suis pas très regardante, quoi. Je sais pas aller compter les fils. D'autant qu'ils sont pas réguliers, les fils. Les fils là. On nous a déjà dit. Tu connais le blackwork? Non. C'est de la broderie réversible qui a le même. D'accord. Et sur les deux côtés, c'est deux dessins différents? Ça peut, mais souvent c'est le même. D'accord. Qui est juste très beau aussi à l'envers, et du coup, c'est réversible, quoi. J'ai trop mal au poignet. Que le reste de mon cône va y passer. Ah ouais. Oui. Bon, je viens d'en racheter un autre justement au cas où. C'est le cône que j'avais acheté pour le cours de Nal Building, puisque je fournis tout le matériel. Et donc il a été réduit parce que j'ai fait des pelotes en fait, à partir du cône pour aller dans les cours. Je pense que la tutu, j'arrive pas à les sortir. Des fois le plastique il est très dur. Hein. Ça arrive? Non. Ah, ça. C'est pas la meilleure taille. Faut mettre les petits. Mais bon. Tu doubles le fil, hein? Non. Non? Il y a
ça va être plus contraignant qu'autre chose de le doubler. Parce qu'il y a toujours un des deux fils qui va mal passer au travers et tu auras comme des bouclettes sur la couture. Je crois que tu l'avais doublé sur ta jupe. Non. Parce que justement, j'avais remarqué que c'était doublé. Alors peut-être sur le tout bas de la jupe parce que justement c'est j'avais fait l'erreur. J'avais commencé comme ça et je me suis rendu compte que c'était la merde. Ok. Donc sur le reste, j'ai fait en fil simple. C'est vrai, bien vu. Elle doit avoir 2 ans la jupe. C'était laquelle, la rouge ou la claire, celle d'hier que je t'ai montrée? Ouais, c'est bien. Celle d'hier, je sais plus. Comme c'est la première que j'ai faite.
Une brodeuse, ça se voit. On l'avait bien vu ensemble, non, le point arrière. Vas-y, comment tu fais? Je te montre ça là-dessus. Tu vas en arrière et tu vas un petit peu comme ça. Et une fois que tu as tiré, tu repiques l'ancien point et tu vas un peu plus loin que le point. D'où le fait que le bord cru doit être en haut. Parce que tu vas tenir comme ça, donc tu vas avancer. Et à force d'avancer, je mets là au-dessus comme ça. Comme là, tu peux plus forcément tenir, tu peux mettre le poids pour faire juste comme ça. Ça marche. Tu veux retracer tes lignes, c'est pas bon. Du coup, vu qu'il soit tout petit. Oui. Là, ouais, au moins la moitié de ce que tu fais. Au moins la moitié? Ouais, il faudrait que... Donc là, il part d'ici. Ouais, là, il est bien. Ouais, comme ça. De 2-3 mm. Forcément, derrière, il sera un peu plus long parce que là, c'est l'arrière. Ce que j'ai dessiné en dessous, c'est l'envers et là, c'est l'endroit. Donc l'arrière, le fil sera un peu plus long, mais ça, sur l'endroit, il faut que ça fasse 2-3 mm. L'explication, c'est que après, si tu ouvres la couture, si c'est trop espacé, tu vois, c'est moins bien maintenu. D'où le fait que le point doit être aligné. Ok. Et c'est pour ça que la plupart des brodeuses s'imaginent que ça prend un temps infini pour faire une jupe. Parce que vous tirez l'aiguille à chaque fois. Une fois en haut, une fois en bas. Alors que là, en fait, on fait 2 piqûres et puis on tire, tu vois. Ouais. C'est qu'il y a ce métier qui rentre, hein, comme on dit. Parce qu'il ne faut pas juste changer, comme ça? Si, oui, aussi. C'est pas gênant. La couture là, elle sera pas visible. Enfin, elle sera pas visible. Parce que la couture va être ouverte et ensuite on va faire les remplis des surplus de couture. Donc elle sera vraiment à l'intérieur d'un cache. On verra pas. Donc endroit où on verra, c'est pas gênant.
toi? Donc, je refais plusieurs points Les uns sur les autres? l'un sur l'autre. Ou alors, c'est pas vraiment un nœud, mais je repasse Ah ok, tu surjettes un peu. dans les fils en fait. Là, les fils du dessus, je passe sur 2-3 points avant, arrière, et puis je coupe comme ça. Bien sûr, j'avance sans faire action. Je suis pas encore dans du jersey là. D'ailleurs, j'y pense, toi qui voulais de l'unique finalement. Ouais. Mais je trouve ça quand même plus unique d'avoir des motifs partout. Oui. Ouais, j'ai cherché de l'uni, mais il y a pas. J'ai failli prendre du marron, mais il était un peu transparent. Donc je me disais, il va falloir genre faire une doublure. Puis en plus, j'aimais pas comment ça reflétait la lumière. Il y avait du plastique blanc qui faisait bizarre un peu. Du coup, au final, j'ai préféré prendre la nappe. Oui, il y a des draps de ma mère qui sont trop abîmés maintenant pour servir de drap. Mais voilà, c'est des tissus que je connais depuis longtemps, qui me rappellent maman et tout. Bah, il est prévu, pareil, que je les transforme en jupe. Trop cool. De m'arranger lors de la coupe pour éviter la partie qui est très usée, ou alors la mettre à un endroit où il y aura le moins... la mettre plus en bas, par exemple, le tissu très usé, qu'au niveau de la ceinture, où là, il y aura le resserrage, le frottement avec... Faudrait la doubler, tu penses, la partie à la ceinture pour qu'elle dure longtemps ou pas? Pour que ça fasse plus alors, il est toujours conseillé de mettre une bande de thermocollant, ça s'appelle, pour solidifier en fait au niveau de la ceinture. On peut pas juste doubler avec le même tissu? Bah, alors, c'est que le tissu, il y aura un bord creux qu'il faudra encore faire un ourlet ou quelque chose pour et ça peut créer une épaisseur. Mais c'est aussi pour ça que, comme moi j'en ai jamais mis sur mes jupes, mais c'est du coton. Enfin, un coton, une armure toile un peu serrée. Le fait de remplier 2 fois, de faire vraiment un ourlet pour la coulisse, c'est ça moi qui me permet en fait de solidifier le truc. Ok. Moi, je me dis au pire, si je vois que ça manque un peu de renforcement, je mets Parce que l'ennui, c'est que si on renforce de trop, ça va être trop rigide et ça ne voudra pas froncer quand on va resserrer avec le lien de serrage. Ah oui, c'est ça. Ah oui, bah oui, bah oui. Il faudrait que ce soit pile poil à la taille de... Il faudrait qu'il y ait très peu de marge entre desserré et serré. Il faudrait pas qu'il y ait trop d'amplitude, quoi. Oui, si on voulait faire ça. L'intérêt, mais du coup, c'est chiant. Ouais, non, c'est bien comme ça. Mais du coup, le thermocollant, il aurait servi à quoi? Déjà, ça, il colle au tissu, donc ça fait comme une seconde peau au tissu, et ça permet de l'épaissir, en fait. Thermocollant, je sais pas, ça m'inspire pas confiance. J'avance, et puis j'oublie de faire
la dentelle. Honnêtement, moi je ne l'utilise plus. Pour moi, c'est un truc. Surconsommation du capitalisme. Hein, ça va être bien pour des pièces comme des jupes tailleurs, des costumes, ce genre de choses, où il y a vraiment besoin, où il y aura quelque chose de très lourd aussi dessus. Genre je pense que les jupes que tu m'as montrées, brodées et tout ça, là il doit y avoir du thermocollant, à mon avis, quelque part. Parce que comme ça met une épaisseur au niveau de la couture, ça évite que la couture fasse ciseau sur le tissu. Mhm. La petite couturière n'est pas couture. Alors là, j'ai trop envie d'aller dans une ferme où il y a des bébés chèvres. C'est la saison là. Normalement, elles ont mis bas. Tu sais ce que tu vas faire cet été? Non, T'as toujours pas trouvé? j'ai pas eu de réponse. J'ai eu un petit espoir parce qu'on m'a recontacté pour me dire genre ah on a eu un rendez-vous cette semaine, on te recontacte et tout. Après j'ai une réponse, on m'a juste dit bonjour Sarah, est-ce que tu es disponible avant l'été? Et j'ai dit genre non, je passe mon CAP, je suis pas disponible. Par contre si vous m'acceptez, je suis prête à rester jusqu'à décembre. Je reste plus de 6 mois pour vous, rien que si vous m'acceptez. Et ils m'ont même pas répondu. Donc voilà, il faut que j'envoie mon CV à une ferme qui est en dessous Rennes. Mais non, pas de truc positif. Et là, il faut que j'aille à Luxembourgville voir, voir les teufs parce que sur internet c'est un peu compliqué. Enfin, je pense que c'est toujours mieux d'aller voir sur place. Et vu que c'est pas. Il y a des flics bus hein, pour aller jusqu'à. À Luxembourgville? Ouais. Ah, j'espère qu'ils sont. Enfin, Luxembourg aéroport, c'est sûr, mais Ah, c'est pas la même je pense. chose. Je crois qu'ils font une escale, je sais plus. Certainement, certainement. Mais au pire, le train il coûte 7 euros, ça va. Juste de Metz à là-bas. Donc je sais pas quand est-ce que j'irai. Quand je voudrais faire une petite escapade là. Je suis au travail. J'aimerais trop là être prise à Rennes. Ce serait simple. Enfin simple. Je sais pas encore où je dormirai. Mais au moins ce serait un terrain connu. Enfin connu. Je connais pas Rennes. Mais c'est un terrain qui est près de ce que je connais. Oui. Et pour la fin, je fais un nœud comme d'hab quoi. Oui, je vais reprendre les trucs. En fait, c'est un peu du système D. Je passe plusieurs fois l'aiguille et fil là où je me dis ça va pas gêner pour l'ouverture de couture, ça c'est pas visible sur l'endroit du vêtement, ça tient, oui, ça, si on se croit un peu, est-ce que ça se déchire? Non, mais c'est bon. Allez hop. C'est pas de prise de tête pour ça.
Ok. Donc là, mon conseil en tant que couturière dans une usine, c'est de les faire tous. Faire Ouais. cette action-là, Donc, tous. vraiment. Et après, tous aller les repasser. Et tous voilà, préparer pour ouverture de couture, enfin, tout ça. Oui, c'est sûr. Et bien sûr, ne pas oublier à chaque fois de remettre les petites étiquettes pour savoir qui est qui. Ah, moi, je l'ai laissé dessus. Bon, bah, parfait. Le début, mort de rire. Hein. C'est celui qui aura tout en bas, ça verra pas. C'est vrai. Heureusement que c'est pas celui qui a plus de force. Pas mal, hein, comme les raccords. Ouais. Il y a une rose un peu siamoise, mais c'est stylé, on va se faire un petit bisou comme ça. Ouais, ça va, les raccords. Ça va. Bravo. Tu peux bosser dans la couture. Allez, let's go. Non, ça, je me fais têche hein, de la haute couture, là, je pense. Hein. Là, ils vont dire, ouais, c'est quoi ce nœud pourquoi c'est pas régulier au millimètre près? Nous, on voulait que la rose, là, elle soit avec un espace un peu... Vas-y, c'est bon. Il y avait un couturier, il avait dessiné la robe, tout préparé, c'était une espèce de grand manteau. Et la doublure de la robe était plissée. Mais tout genre plissé à la main, vraiment, c'était des smocks, je crois, qui étaient faits, tout à la main. Et du coup, il dessine les couleurs, tout. Forcément, avant que le truc soit fait, il voit les tissus, il valide les tissus et tout ça. Les petites mains, elles ont passé genre une semaine à tout faire. Et la veille ou l'avant-veille du défilé, ah bah non, en fait, la couleur, ça me va pas, il faudrait plutôt prendre le tissu là. Ouais. Mais oui, oui. Hein. Voilà. Oui, t'as raison, ouais. Bah, qui c'est qui a bossé jour et nuit et tout pour refaire les smocks et tout dans le nouveau tissu? Bah, les petites mains. Mais bien sûr. Je croyais que c'est la fille qui allait travailler là-bas. Vraiment. Pas dis donc, Sonia. Ah non, mais je fais vraiment pas d'illusions là-dessus. Je connais. Je connais. Avant de rentrer à l'école, là, je me disais genre... bah, je vais faire un CAP et après, je vais travailler dans une maison de haute couture et je ferai genre une collection à côté, tu vois. Et puis, peut-être, comme ça, je pourrais me lancer en étant... genre petite main pour assurer le coup et puis créatrice à côté. Et puis, peut-être qu'à un moment, ça le fera. Puis après, j'ai dit ça. Et en fait, il y avait un ami qui me connaissait hyper bien qui m'a dit mais ça te ressemble pas du tout. Ah, c'est sûr que non. Et j'étais là, genre, oui, mais tu veux que je fasse quoi? Je vais pas me lancer directement. Il était là, bah si. De toute façon, tu peux pas travailler en tant que petite main, enfin, genre, tu supporteras pas, donc autant ne pas se leurrer. Et puis, voilà. Bah oui, hein. Franchement, après, ça m'apparaît comme une évidence, mais sur le coup, j'étais juste là, genre, non, je vais travailler comme petite main. La sécurité avant tout. Non, pas de sécurité. Ici, on veut de l'aventure. Mais combien de sécurités qui se sont transformées en plan sur c'est clair, toute une carrière. Tous un Nicolas de Port. À part une personne. Une maison de Gaulois. Irréductible. 26 rue Aristide Briand. Nommé les ateliers de Seyana. Qui fait rien comme tout le monde, qui transforme sa cendre en savon. Ses déchets végétaux en fil. À l'aide, quoi. Ses plantes en teinture. Sa stagiaire leur ramène même de l'avocat. Waouh. Est-ce que tu as déjà été tentée de te raser le crâne? Non. C'est vrai? Ouais. Même petite? Oui. Bon, c'était pas petite qu'on a le plus envie de se raser le crâne.
Petite, moi j'ai été opérée plusieurs fois du cœur. Ouais. Et à 5 ans, donc 4 ou 5 ans, j'ai été opérée une deuxième fois. Et pour mon confort dans le lit d'hôpital qui est super chaud, lourd, etc., transpire et tout, ma mère m'a coupé les cheveux courts. Mhm. Et c'est un truc qui lui a marqué. Euh, Elle le racontait tout le temps, moi j'ai pas souvenir, mais elle le racontait. C'est qu'à les cheveux courts, bah, j'ai commencé à faire de la pelade. Donc c'est une forme d'alopécie, enfin, c'est un début d'alopécie, où tu as des zones dans le cuir chevelu où il n'y a plus de cheveux qui poussent. Ouais. Et donc elle a laissé comme ça, donc ça pousse un peu et tout. Et quand les cheveux ont été suffisamment longs, donc un peu un carré, elle expliquait vraiment, ça, c'est ça qui l'a marqué. Je suis allée vers elle en mettant mes cheveux derrière l'oreille en disant regarde maman, je suis redevenue une fille. Et ça l'a vraiment marqué apparemment. Et vraiment, la société jusqu'au bout des ongles. Et du coup elle a décidé de plus jamais me couper les cheveux sauf si c'était de mon fils. Quoique à l'âge adulte, je me suis fait couper les cheveux enfin courts parce que je voulais les donner à une association pour comme qui font des perruques pour les personnes atteintes d'alopécie et ou de cancer. Et là ouais, ils étaient courts. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout, mais c'était un peu, je sais pas, ma manière de me mettre dans la peau de ces personnes qui vivent la maladie, bien que ce soit extrêmement loin de ce qu'ils vivent, mais rien que ça, ouais, ça, j'ai pas aimé. Et donc tous les jours j'étais là à mettre les cheveux derrière et essayer de faire une mini queue et une mini couette. Ah ouais, carrément. Et quand j'ai pu faire une mini couette, j'étais ouais, je peux me recoiffer. Waouh. Non, moi les cheveux courts, apparemment ça me va, mais ça ne me plaît pas, je suis pas à l'aise dedans, j'ai l'impression d'être nue. D'autant que ben, dans ma culture, la coiffure c'est important. La coiffure, les tresses, etc. c'est important. Donc le fait d'avoir les cheveux trop courts, c'est pas possible en fait. Mhm. Donc je vais toujours avoir une coiffe, un foulard, un truc, quelque chose, parce qu'un chapeau, il faut que je sois coiffée. Voilà, que j'ai une coiffure. Mhm. Donc raser le crâne, non. Et toi du coup, Ouais, je m'étais rasé le crâne il y a genre 6 ans. raison particulière? Bon, Juste envie. envie de changement. C'était. J'avais envie de voir ce que ça faisait d'avoir de l'eau sur la tête sans cheveux. Et c'était cool. Et là, j'ai une amie qui hésite un peu. Elle est là, genre, non, mais imagine, la forme de mon crâne, elle est pas belle. Je suis là, genre, mais ensemble, ça repose tellement vite. Et du coup, je lui ai dit, genre, mais. On était avec un autre pote qui, lui, les cheveux longs aussi. Enfin, les cheveux, genre, un carré. Et j'étais là, venez, si tu te rases le crâne, si tu as besoin, venez, on fait tous les trois, ce serait trop drôle. Au lycée aussi, quand je l'ai fait, au final, on avait été plusieurs à le faire en même temps sans se concerter. Ok. C'était trop drôle. Ou alors à quelques semaines d'écart, mais pas beaucoup. Genre peut-être 5. C'est drôle. Moi, la dernière fois que je les ai coupés beaucoup, c'était il y a 2 ans. Avec Charline. Et apparemment, ils ont repoussé vite, parce que le club lecture me dit oh, mais ils ont vachement trop poussé Ah tes non. cheveux. Ah non. Ok. Ouais. T'as pas mis quoi? Bah j'avais vu que c'était l'école un peu. Ah. Donc la prochaine, je sais pas quand. Parce que moi je me disais non, moi je veux les faire pousser et tout. Moi j'ai tout le temps le truc de je vais me les faire pousser mais en même temps j'avais le crâne rasé.
Et en fait, je pense que si je me rase le crâne, là, je le ferai vraiment pas dans la même optique que la dernière fois. Du coup, je le porterai pas de la même manière. Moi, je voyais ça un peu comme un sac à main, un accessoire. Genre les cheveux, je voyais ça comme un accessoire. Je me disais, mais j'ai envie de voir ce que ça fait sans accessoire. Ok. Moi, j'ai bien aimé l'expérience parce que je trouve que en tant que femme, moi, je me suis sentie pas mal hyper sexualisée depuis que je suis petite. Enfin, même genre avant d'être adolescente, quoi. Et, et en fait, le fait de voir que les regards, ils étaient. Il y avait plus ce truc de séduction parce que ça fait un peu peur quelqu'un qui a les crânes rasés. Les gens ils sont pas habitués, du coup ils ont pas mal d'a priori. Et du coup tu pars du marché de la séduction. Et t'es tranquille. Et t'es tranquille. Et ça franchement ça fait trop plaisir. J'adore. Et en vrai, hein, c'est trop bizarre à dire, mais moi j'avais pas trouvé ces mots-là sur le coup. Et en fait c'est en entendant parler à un gars qui s'était rasé le crâne qui disait ça. Et là où je me suis dit, mais oui, moi c'est ça aussi que j'ai ressenti, le fait de se mettre soi-même à l'écart, ça t'enlève une charge mentale dans les interactions sociales, là où tu te poses pas la question de oh est-ce que je plais pas. Non, en fait on s'en fout parce que de toute façon t'es tellement genre chelou avec une crâne rasée que personne ne veut t'approcher, donc c'était tranquille. Bref, c'est un peu extrême ce que je dis, mais en gros Non, mais je comprends. ça revenait un peu à ça, mais avec des mots un peu plus modérés. Donc c'était cool. Et là je me dis ça me ferait du bien aussi. Mais en même temps, je peux avoir les cheveux jusqu'aux fesses, quoi. Je suis réponse moi. Tu peux te dire que tu atteins cet objectif jusqu'aux fesses. Comme ça, tu donnes tes cheveux à une association si c'est ce que tu souhaites. Et t'en profites pour te couper, raser le crâne. Couper les cheveux, raser le crâne par la même occasion, quoi. Je pense que je me ferais des pinceaux avec les cheveux. Sinon, je sais qu'on peut ramasser le pétrole aussi dans la mer. Toi, tu l'avais passé à quel assaut? C'était solidaire. R comme Ouais, c'est les mêmes niveaux de blagues que les trucs des coiffeurs, quoi. Et là, Maud, elle m'en a parlé d'une autre où vraiment tu peux suivre tes cheveux de A à Z, quoi. Voir comment les cheveux sont transformés, quel type de perruque c'est, et puis qui la reçoit derrière. C'est cool ça. Mais je me souviens plus du nom de son association, elle me l'a donné à l'oral dans un audio. Imagine tes cheveux, ils vont au nouveau dictateur, genre un petit Hitler. Ou alors il y a une personne qui devient genre symbole de révolution pacifiste, genre Gandhi mais avec chevelu, quoi. Gandhi chevelu. Que l'association où moi j'ai donné, en fait ils revendent les cheveux à des perruquiers. Et avec l'argent qu'ils récoltent, il permet de financer l'achat d'une perruque aux personnes qui en ont besoin. D'accord. Donc ils font pas, eux, le truc de A à Z, on va dire. Comme un troc, quoi. En quelque sorte. Ils font un achat-revente, quoi. Click and collect, but avec les cheveux. Et du coup, ils sont assez stricts dans la qualité et la longueur, surtout. Régulièrement, ils allongent, en fait. Il faut autant de centimètres. Ah, tu dois grave te les laver, en fait, avant. C'est ça. Et puis, il est lavé, mais sans produits ou cochonneries dessus. Donc, c'est tout un bazar, en fait. Stylé. Et ce qu'il n'y a pas, apparemment, dans l'autre association dont j'ai plus le nom. Je veux des raccords parfaits, moi. Je passe tellement de temps juste à faire le raccord.
Tu viendras avec ta broderie quand même? Je pense, hein. Bah, en fait, j'hésite parce qu'il y a la jupe, mais en même temps, il faut vraiment que j'avance ma broderie parce que. Rien ne t'empêche, si tu veux, de prendre les deux, ça te permettrait peut-être de changer un peu de Ah ouais, position, c'est une tout ça, bonne tu idée vois. ça. Ouais, carrément. Parce que comme dit, vis-à-vis du stage, on va pas avoir de nouvelles techniques ou quoi. Parce qu'il y a ça à avancer, et puis surtout il y a la boutique qui sera ouverte. Ouais, Donc pouvoir accueillir, conseiller, parler avec les clients. Et surveiller le savon ouais. en cuisson. Je te jure, hier soir c'était folklorique, hein. On est sorti à 21h avec JF à la frontale pour aller tamiser la cendre. 21h, il fait déjà nuit. Bah là il faisait nuit, donc c'était peut-être plus tard alors. Bah, pour moi, 21h, il fait encore un peu jour, mais peut-être que je me trompe, hein. Moi, je me crois déjà en été. Pas forcément regardé. Il a mis combien? Il y a pratiquement 20 litres de flotte qu'il a dû mettre. Ah ouais, et tout va s'évaporer. C'est évaporé, non? Mais soit j'ai mis trop de branches, soit en dessous. Enfin, c'est tout Schmilblick. exactement. On a des termes ici. Schmilblick Ouais. en Bretagne. Ah non, non, ici. Juste, Qu'est-ce qu'il y a, Elios? Tu veux un câlin? il veut vomir Tu sur veux ton me mettre visage. au chômage technique? Il n'y a plus de feu, il n'y a plus assez de chaleur. C'est toi, en fait, tu l'incites à venir. Depuis tout à l'heure, il me tourne autour déjà des vidéos de ce matin sur le tissage. Bon bah tu t'assois maintenant s'il te plaît. Mais il doit pas se sentir très bien, en plus, il a vomi et tout. Oh tu me fais des câlins. Pas des bijoux. Tu me mets goût vomi sur le bras. Ouais, bon. Je pense que là pour la vidéo, ça va être... De toute façon, ça va faire une Attends, je finis mon rang, comme ça on dira que le rang est fini et on arrêtera après. Ça charge pas ta batterie. Bah c'est pas grave. Et c'est ton Ça fait boulot, hein. 1h30. Ah bah écoute, je finis ça, puis on arrête. 1h30 de vidéo. Et je sais pas depuis combien de temps ça fait que ça y a le mot. Peut-être ça va s'éteindre tout seul. Ça tourne toujours, hein, on est d'accord. ouais. Alors quand je reçois un appel ou qu'il y a un réveil qui retentit, ça coupe en fait le film. Ça a coupé quand moi j'ai appelé ce matin? Alors non, c'est pour ça que je mets maintenant en ne pas déranger et j'enlève la sonnerie pour éviter ça justement. Parce que sinon quand je décroche, limite je vous insulte ou en tout cas vous m'entendez râler. Ouais. Si c'est des pubs, là oui, ils sont insultés. Mais... Vis ma vie d'artisane du fil, gardienne de 2 chats. Prénommé chômage technique numéro 1 et chômage